Meilleures pratiques en matière de consigne, organisation. Meilleures pratiques en matière de consigne, élaboration d'un système performant et pratique pour les emballages de boissons en Europe. Il faut d'abord fixer une valeur de consigne effective. En règle générale, plus la valeur de la consigne est élevée, plus le taux de retour est élevé. Ce graphique, tiré d'un rapport récent de Zero Waste Scotland, montre la relation entre les taux de retour et la valeur de la consigne. Un dépôt de 10 cents peut produire des taux de retour de 80 à 90%. Périmètre. L'efficacité à long terme du système repose sur l'application de la consigne au plus grand nombre possible de types d'emballage. La consigne doit s'appliquer à tous les types de boissons, comme l'eau, les boissons gazeuses, les jus, la bière, les boissons pour sportifs, mais exclut généralement le lait. Le système devrait permettre l'introduction progressive d'emballages supplémentaires au fil du temps. Standard minimum de commodité. Les taux de retour sont également influencés par la commodité du retour en termes d'emplacement, de distance et d'expérience globale. Plus le système est pratique, plus les individus seront susceptibles de vouloir rapporter leurs emballages. La commodité peut être facilitée par l'obligation faite à tout détaillant de boissons ayant une surface minimale déterminée de permettre le retour des emballages consignés dans ses locaux ou à une certaine distance de ses locaux. Critères de fin de vie des déchets. Les critères de fin de vie précisent quand certains déchets cessent d'être des déchets et obtiennent le statut de matière première secondaire. En général, leur objectif est de garantir que le recyclage des matériaux en fin de vie se déroule comme il se doit, par un cycle ascendant ou descendant. À ce jour, la Commission européenne a défini des critères de fin de vie des déchets pour le fer, l'acier, le cuivre et l'aluminium, ainsi que pour le calcin de verre. La Commission pourrait à l'avenir développer des critères de fin de vie des déchets pour d'autres flux de déchets, tels que le papier, les plastiques, les agrégats, les matières organiques et les combustibles dérivés des déchets. Organisme central. Idéalement, un système moderne de consigne devrait établir une agence gouvernementale ou indépendante à but non lucratif pour gérer le système. Cette chambre de compensation centralisée gère à la fois la collecte des consignes et les remboursements. On trouve un exemple de chambre de compensation au Danemark, le Dansk Retursystem. Un autre exemple est celui de Returpack en Suède. Outre le remboursement des consignes, Returpack verse également des frais de manutention aux détaillants pour chaque emballage rapporté. Objectifs obligatoires. La législation relative à la consigne devrait fixer des objectifs obligatoires pour la collecte en vue du recyclage et les niveaux de commodité du service. Ces objectifs devraient être spécifiques à chaque matériau et devraient augmenter progressivement au fil du temps pour encourager des retours plus importants. Enfin, la législation doit prévoir des sanctions en cas de non-respect de ces objectifs. Merci de votre attention. Pour plus de vidéos et d'autres ressources, visitez nos sites web à www.reloopplatform.org et www.cmconsultinginc.com. Vous pouvez également nous rendre visite sur les réseaux sociaux.